C'est parti. Alors, euh, Amar Rabbi Yehuda. Donc le Kehat, Zoakok. D'accord. Alors, on a vu l'autre jour que c'est le cormoran. Hein. C'est le cormoran. Le coq, c'est pas le coq, mais c'est le cormoran. Le Kehat, c'est le cormoran. Racham, qui n'est pas kacher, Zo Shrakrak. Alors, Shakrak, le hard scroll, Désolé pour le retard. J'ai un mot d'excuse, moi aussi. petite seconde. Vous avez Ouais, un mot Ouais, là? ouais, ouais. C'est ma grand-mère qui Ouais, est ouais, malade. d'accord. Par alliance, ta grand-mère par alliance, c'est ça? C'était des tiroxim à 2 balles que je trouvais quand j'étais au CP. D'accord. Alors on y va. Amarav Yehuda, Keat, Zo, Akok. C'est le coq. Le Rav Yehuda dit, c'est pas ce que nous on appelle le coq, mais c'est le cormoran. Hein, c'est le cormoran. Et le racham, c'est Zo Shakrak. Shakrak. Alors, c'est le coucou. Ah oui, on a vu ça. Voilà. Ça, c'est pas cachère. C'est pas, sachez que le coucou, c'est pas cachère. Voilà. Non. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre à faire la shrita. Parce que regardez, tout ça, c'est très sympathique, mais tu es dans la nature. Tu as envie de te faire une petite grillade. Si tu sais pas faire la shrita, c'est pas très intéressant. Hein. Faut apprendre à chasser un oiseau. Il faut apprendre aussi à chasser un oiseau. Il faut apprendre beaucoup de choses. Hein. Amar Rabbi Yochanan, Nama nikra shemo Racham. Pourquoi on appelle ce nom Racham? Qui va Sheba Racham, Baou Rachamim Leolam. Parce que quand vient le Racham, vient la pitié dans le monde. Mhm. Ah, alors Rachid, regardez, Racham, c'est la pluie. Voilà, c'est la pluie. Le coucou préfigure la pluie, ça veut dire En Christos. ce moment, il y en a plein, alors, des coucous. Ouais, ouais, ouais. Amara Bibaï Barabaye, Rabbi Baï Barabaye dit, Veu deyati va mide ve'avid shrakrak. Rabbi Baï dit, fils d'Abaye dit, dans la mesure où il est assis sur quelque chose, ah, mide en araméen, sur quelque chose, il est assis sur quelque chose, et qui fait son cri, shrakrak. Il fait le shakrak. Alors, euh, voilà, et qui fait son chakra. Ugmire. Et on a comme tradition des yativa arav et sharik atam et shicha. Mais on a comme tradition que si il était posé par terre et qu'il faisait son cri, eh ben le Mashiach arrive, comme chacun sait. Voilà. Alors, une petite seconde.
Quand cet oiseau fait son cri, il arrive la pluie. C'est le barde chez les oiseaux. Alors, il dit en bas, dans le Hard Scroll, il dit que on sait que Eretz Israël est une terre de migration des oiseaux. Ouais. Il y a des endroits où il y a parfois des milliers, des milliers d'oiseaux. Vous avez vu ça déjà, vous, À les Khulda. Eretz Israélis? À Khulda. Un endroit qui Ouais, s'appelle ouais. Fulda. Khulda, Euh, c'est comme une. Comment? Khulda, Agam. c'est comme une aire d'autoroute pour les migrants. Ah oui. Et vous C'est- avez déjà vu ça? Ouais, ouais, c'est incroyable. Ah, ouais. Les Incroyable. cigognes, les trucs, Ouais, des ouais, machins. ouais. Alors, ils disent que quand arrive le chachrak, là, le shrakrak, c'est la saison des pluies qui va commencer. Voilà, c'est pas seulement le cri. Voilà. Et on a comme principe que s'il était par terre et qu'il fait son cri, c'est qu'il annonce une bonne nouvelle, c'est la venue du Mashiach, parce que la shrika, c'est siffler. Ashraka lahem va kaptsem. Je vais siffler et vais les rassembler. Donc c'est intéressant parce que il amène des choses sympathiques parce que la pluie, c'est la vie. Et le Mashiach, j'imagine que dans le fond, c'est quelque chose de relativement sympathique. Et c'est un oiseau impur. Hein. Donc, OK. Continuons. Mais impur, ça veut pas dire mauvais. Ouais, mais c'est impur quand même. Un Sefer Torah aussi, c'est impur, non? Comment? Un Sefer Torah aussi, c'est impur. Non, c'est pas impur un Sefer Torah. C'est que si tu le touches, ça te rend impur rabbiniquement. Et c'est pas impur. D'accord. OK. Amar le Ravada bar Shimi, les morts Barav Idaï. Ravada bar Shimi, il dit à monsieur Barav Idaï, Vea Aoud et Yativ Bekarba Vesharag Vata Galal, Afseki les Moché, Amarlo Aou Baïda Ava. Alors, on y va. Ravada bar Shimi de Amor Barav Idaï, mais Aoud et Yativ Bekarba Vesharag. Celui, donc le chakrak, qui était assis, Bekarba, là on avait euh, euh, ce chakrak qui était assis sur les sillons du champ labouré, Karba c'est labouré, sur le labour, voilà. Moi j'ai dit, j'en ai vu un qui était assis. Donc on dit, normalement il est debout, le chakrak, mais là il était assis par terre, on a dit, là, et qui il fait son cri, ça mène le Mashiach. J'en ai vu un qui était assis sur le sillon, sur le labour, il a un chara qui l'a sifflé, Vata Galal Afsekel Emoré est venu, Rachi explique, une pierre ronde, Une euh, quoi? euh, une météorite, est arrivée une météorite et lui a écrasé la tête. Donc il n'a pas amené le Mashiach, il a amené une météorite qui lui a écrasé la tête. Réponse, Amarlo Aou Baïda Ava. C'était un oiseau menteur. C'est-à-dire, il a annoncé quelque chose qui était faux et – c'était fake news, le judaïsme.
C'est-à-dire, Tous ceux qui faisaient. c'était un menteur. C'est pourquoi il a été puni. Là, il y aurait une avalanche de météorites en ce moment. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a un maharal sur le sujet. Bah, ça sent, Bon, ça ne ouais. vous intéresse pas. Ça sent bien le Ah, maral, ça. je sens que ça ne vous intéresse pas. Ah, si, Bon, on si. continue. Allez, Oh là là, même sous la torture. on y Bon, je va? regarde, je jette un œil. Je jette un œil pour voir est-ce que c'est comestible. Une seconde. Oh, il ne s'arrête plus. On se le fait là, entre la porc et le fromage? Allez. Alors, c'est dans Dvorah Hashem? Non, non. Non, pardon. Oui, là, au quatrième tome, hein, où il y a peut-être là aussi, même à C'est côté, dans. peut-être. Ouais, c'est pas Gadot, Dvorah. quatrième tome. C'est Be'er Agola? Oh, il va y avoir. C'est dans Ridouché Agadot. Ah, Hidushi Agadot, ok. Ridouché Agadot sur la Gemara, afférent à notre Gemara. Ok. Samer Gimel Amud Aleph. Ça marche. Hidushi Agadot. Ça marche. Alors, ouais, c'est la page Tzadechet dans l'édition classique. Alors, le Racham, j'ai dit le coucou, mais il y a beaucoup c'est pas clair tout ça. Hein. Ah, le Racham, une seconde, je vais regarder dans le Maor, là. Maor, c'est casse-route. Levinger, qu'est-ce qu'il dit au sujet du Racham? Racham. 176. Bon, alors il dit, oui, regardez, là, dans le grand livre du Rav Levinger, il dit que Racham, lui, sa conclusion, c'est le vautour égyptien. Bon. Mais ça s'entend ça s'entend en cela que c'est un vautour qui émet un cri comme un sifflement. Hein? On le sent, hein? On le sent. On le sent, le vautour égyptien, là. Hein? Et il fait un sifflement. Donc, je reprends la Gemara pour bien nous mettre dans le sujet. Racham zo chakrak. Le Racham, c'est le chakrak, qui fait ce cri. Pourquoi on l'apprend comme ça? Parce que quand il arrive, il y a
la pitié vient dans le monde. Raji nous dit la pluie. Amar Abibai Barabaye, dans la mesure où il est assis sur quelque chose et qui fait son cri. Mais on sait que si il était assis sur le sol, donc en général, si vous voulez, il est sur une branche, sur quelque chose, hein, comme le corbeau qui était dans son arbre. Et le renard à l'odeur alléchée, il a à peu près ce langage. Voilà. Et que s'il était par contre par terre, assis par terre, ce qui n'est pas son habitude, et qui fait son cri, arrive le Mashiach. Et Rav Yehuda bar Shimi dit, mais j'en ai vu un sur le labour, qui était donc par terre, est venu une météorite, et qui lui a écrasé la tête. Il dit, ça c'était un vautour égyptien, menteur comme chacun sait. Alors, vous avez le livre là. Alors, il dit Oui. que dans le Netzar Israël, c'est aussi rapporté dans le Netzar Israël, mais là, parce que le Hidusha Gadot, il y a, je ne sais pas moi, soixantaine d'années, ils ont retrouvé le manuscrit. Et il y avait des lignes qui étaient abîmées, ils n'ont pas réussi à le retrouver. Qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, il dit que dans le Netzar Israël, chapitre même bête, il parle de ça. Ouais, il y a des petits points et tout. Ok. Même bête. Bon, ok, regardez, on va faire ce qui est là. Pirouzé. Explication. C'est bon, on y est. Ouais. Shem, les oiseaux dans leur nature, Tivam le Kabel Akzerot Shebaim et Maala. Dans leur nature, d'être réceptifs aux décrets célestes. Vélo chez Yeshbaem Sechel. C'est pas qu'ils ont un intérêt. Rag Metzad Shem Of Hashamaim Pochim Ba'avir Hasham Em Mekablim Akzerot Shem Baim et Maala. Seulement les oiseaux des cieux, par le fait qu'ils volent dans les cieux, sont réceptifs aux décrets célestes. וגם כי העוף בשביל שהוא פורע למעלה יש לו מזג דג ביותר. Et de plus, l'oiseau, par le fait qu'il est volatile, c'est le cas de le dire, a une constitution fine, pas comme les autres animaux, chez Yeshlo Mezeg, les cabelles d'Avar. Donc il a, par cette volatilité, quelque chose de spirituel. Le cas Yeshlem Mezeg, oui, parce que, par exemple, c'est connu que le chien, comme on dit, il y a des chiens qui hurlent à la mort. Entre parenthèses, en 1999, l'été 1999, il y a eu une éclipse totale de soleil au mois Ouais, d'août. ouais, Vous je vous me souvenez? souviens. À Créteil, on avait fait une grande réunion. Ouais, ouais, ouais. Alors, à l'époque, avec ma famille, on était dans un village dans les Vosges. On avait loué une petite baraque dans les Vosges, dans un bled qui s'appelait Bazenier, je me souviens. Donc, c'était en pleine campagne. Et quand il y a eu cette éclipse, les vaches, les chiens, tous les animaux ont hurlé. Les vaches ont beuglé. C'était très, très impressionnant. C'est-à-dire que les vaches, les chiens, les trucs, ils n'avaient pas lu les journaux qui auraient cette éclipse. Mais ils ont été très impressionnants. C'est-à-dire que les animaux, justement, parce qu'ils n'ont, peut-être même, on pourrait dire, parce qu'ils n'ont pas de séchel, sont plus réceptifs. C'est à nous, l'humain,
est pris dans ses activités. Mais les animaux ont une réceptivité. Donc c'est ce qu'on dit, que les chiens, ils hurlent à la mort. Et les oiseaux, ils sont en contact avec des éléments célestes. Alors, mais les animaux, les autres animaux, ils ne sont pas volatiles, ont une nature plus matérielle, le car enam mukhanim lekabel hadavar shu leme'alav. Ils ne sont pas réceptifs de ce qui vient de haut, shudavar ruchani, rak ha'of shu porer ba'avir. Seulement l'oiseau qui vole dans l'air, beroar mukhanim lazeh beyoter. Le car kétif, c'est pour ça, le verset dit dans l'Ecclésiaste, Kiof hashamayim yolir et akol. L'oiseau des cieux transmet la voix au bal knafayim yagid davar. Et celui pourra bavir hashamayim, il transmet la voix, il y a une voix. Le kar muchanu kebel akzerot abba menema min hashamayim. C'était quand même très courant dans l'Antiquité ils étudiaient les mouvements des oiseaux, ils faisaient leurs signes, Les augures, oracles, les augures. Voilà. Voilà, les augures. C'est oiseau de mauvais augure. Voilà. Chez Pochim, alors, là, manifestement, le manuscrit, il est à trous, là, ils mettent des petits. Ils n'ont pas l'épaisseur matérielle. Le Kamouchani Kabel Akzera Shuba Melebala Shudavri. Ve'amar Kiaof Shenikra Racham, il est appelé Racham. Bishvil Kacher Bar Racham, Bar Rachman, parce que quand arrive cet oiseau, vient la pitié dans le monde. Ve'amar Yativ Amidé, et dans la mesure où il est assis sur quelque chose, il fait son sifflement. Vénéré le Faresh me semble expliquer qui kacher merachem al echad midabek nafsho bo le fikar keti qui rachem av al banim qui ne fait shav kushura bebeno kene nafsho kushura bejo le car amar david shakrak qui sharak bo otiot kesher. Oh là là. Veomoré à la chibour, mais vous comprenez très bien que sheker et kesher, c'est les mêmes lettres. Donc là, merci le Maharal, il commence à dribbler. C'est le Mbappé de la pensée, le dribbleur. Alors, il dit les lettres. Alors, celui qui me rachem, son âme est collée sur l'autre âme, comme le père est collé sur son fils. Comme dit le verset, son âme est liée à son âme. De Yaakov au sujet de Binyamin. Le Karama, David Chakrak. C'est pour ça qu'il fait Chakrak. Charak, siffler, c'est les lettres Kesher, qui est le lien. C'est le lien de celui par rapport auquel tu as pitié. Or, les lettres de Sharak, Shin, Resh, Kouf, sont des lettres liées. Tu as le Shin, ensuite, de manière dégressive, tu as le Resh et le Kouf. Vamar, Imiati, Arabe et Sharik. Si il est sur le sol et il siffle, Atem Shira, Shenema, Asraka, Laem, je siffle, ils arrivent. Mais Kama, oui, c'est-à-dire que pourquoi le prophète Zacharia dit-il Dieu va siffler, comme si on pourrait dire je siffle et je les rassemble. C'est-à-dire le sifflement, c'est un certain lien. Et Kama, Féodéyativ Bekarba, mais je l'ai vu sur le labour, il a sifflé. Pirouche qui Bekarba ou Acharisha.
c'est le labour. Vakarisha ou Gimel Tfachim. Ah oui, alors quoi? Ah. C'est pas vraiment sur le sol. On va dire. Alors, Pirouche. Qui Bekarba, un endroit labouré, le labour est 3 tfarim d'épaisseur, 27 cm. Mipne, qui Hachem il barar yemerachem à la haaretz, quand Dieu va être pitié sur la terre, le kar tsarir chez Yoshev, il faut qu'il soit assis sur le labour. Comme on dit, Vatisharet haaretz, la terre c'est dépravé, qui gimel tfarim in haaretz nishretu, qu'il y a eu 3 tfachim qui ont eu Ouais, l'impact de c'est la ça. déchéance humaine. Ouais. Gimel tfachim et momek acharisha. 3 tfachim, c'est la profondeur de la charrue. Nirshav ze karet sheomedet echarisha nishreta. Pirekaché Hashem rem al haaretz arechem mevi arachmanut el haaretz. Quand Dieu a pitié de la terre et que le rach amène la Rahmanout sur terre, le car ou de Yatib et Karba, c'est pour ça il est assis sur le labour. David Chakra, qui va cacher l'eau Yatib et Karba, Rakativ Amidé, mais s'il n'est pas sur le labour, Enze Rak Sheyavo Rahmanou Lolam Amidé Shudavar Ma Bilva. Il amène donc la Rahmanout sur quelque chose de ponctuel, mais pas sur la terre. Makshe va ou de Yatib et Karba. Il y en a été sur le labour purgé. C'était bizarre qu'il était sur le labour. Bon, c'est pas clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais c'est ça en vérité les augures pour reprendre. Hein. Les Ouais. augures, c'est pour ça d'ailleurs que les augures sont interdits parce que c'est pas clair. Ça peut aller dans un sens, ça peut aller dans l'autre sens. Et Charak est à l'envers, c'est Sheker. Donc, c'est vrai, comme on dit, une hirondelle n'amène pas le printemps. Ça veut dire ça amène une augure complètement à l'envers. Bon, continuons si vous le voulez bien. Maintenant, Tanoura Banane, nos maîtres en le corbeau. Bon, c'est le corbeau que tout le monde connaît. Et, c'est écrit et à Orev, le corbeau avec et. Alors, les avis Orev à Maki, ça inclut Ouais, bête colle. Alors là, c'est parce qu'on a vu depuis notre étude que le corbeau, C'est l'archétype. du corbeau. Maintenant, C'est moi, je ne sais pas comment peut-il y avoir une espèce du type corbeau. Alors, une seconde. Oh, rêve, une seconde.
au rêve. « 173. Comment on dit corbeau en anglais? Il y a deux mots qui sont proches, crow, le crow, Il dit et raven. raven. Il dit raven, lui, le monsieur. Alors, il y a le corbeau et l'espèce de corbeau. Il y a raven, brown naked raven. Et les tourneaux sans sonnet, évidemment, hein, dont on a parlé, les tourneaux sans sonnet. Alors, on y va. Alors, dans la Torah, s'écrit Orev, et à Orev, et. La vie Orev à Maki, ça inclut l'Orev des vallées, les minots, la vie Orev à Bab Roche Yonim. Amar mort. Amar mort. Orev, c'est Orev. Le corbeau, c'est le corbeau. Atou Kaman Kai, est-ce qu'il est devant nous? Rashi. Qui va de l'eminou. Nami Orev Kam Farshle, Orev Kama de Loyev Be Simana, Kininu. Aïe, Vechibiado Aya, Atana, Orzo Mare, Ze Orev Stam, Ayalo Lomare, Ze Orev Peloni. Étant donné qu'on va inclure d'autres espèces de corbeaux, est-ce qu'il est là, quand c'est le corbeau comme s'il te le montrait? Non, et là, Orev, Ze Orev Urma. Non. Le corbeau Stam, Urma, c'est, comme on a dit, Urmaniot, c'est noir, hein, les myrtilles. C'est le corbeau noir. Corbeau noir, c'est le Orev. Vechen Omer, que vous sototav taltelim, shchorot kaorev. Ces bouclettes sont comme des anglaises, noires, noires comme le corbeau. Le corbeau est noir. Amaki Rivara, c'est-à-dire qu'il y a un corbeau profond. Amaki, j'ai traduit de la vallée, non, c'est Rivara. Alors une seconde. Blanc. Alors, il dit, c'est-à-dire, c'est un corbeau qui n'est pas complètement noir, mais il y a des reflets blancs. Et d'ailleurs, on voit profond, profond, c'est-à-dire quand tu as une teinte sombre et que tu as une sombre plus claire, ça a l'air d'être plus profond. Profond, comme on voit au sujet de la lèpre, on dit Maré ou Amok Minaor. Son aspect est plus profond que la peau. C'est-à-dire, Kemare Chama Muka Minatsel. C'est comme le soleil dans quelque chose de sombre, où il y a de l'ombre, et il y a un rayon de soleil. Le soleil a l'air plus profond que l'ombre. Ore Baba Beroshe Yonim. J'ai une photo du Orev à Mickey. À Ma- Amaki, oui. Allô? Ah, là, Laurent, on ne te voit plus là. Je, Oui. je disais, vous m'entendez? Oui, J'ai une photo du Orev à Maki que je peux vous dans Steinsalz. Je peux vous la partager si vous voulez. oui. D'accord, très bien. Ok, maintenant, le rêve qui vient des rochers Yonim, Vosisdos. Les rochers Yonim, est-ce que c'est
Rapapa dit l'otema date bereche yone. Yone, donc on a dit, c'est les pigeons, hein, Yona. Ne dis pas que quand tu as un groupe des oiseaux, comment on appelle un groupe d'oiseaux qui volent ensemble? C'est pas une meute, hein, mais je sais pas comment ça s'appelle. Une meute? Non, c'est pas une meute. Non, non, je dis, c'est pas une meute, justement. Ouais. Mais pour les oiseaux, je sais pas s'il y a un terme. Il y a un terme? Quand tu vois On dit un vol, je crois, hein. Un un vol vol, d'oiseau. oui, un Ouais. vol d'oiseaux, voilà, un vol d'oiseaux. Vous avez appris à l'école comme un vol de gerfaut hors du charnier natal. Non, vous C'est n'avez que- pas appris ça? Vous n'étiez pas à l'école. Si on Bon. était à l'école, mais on n'apprenait pas les mêmes poésies. Ah, d'accord. Alors, un vol, oui, c'est ça. Donc, il dit, ne dis pas que c'est le corbeau qui va à la tête d'un vol de pigeons. Non, et là, Pirouchou des Daméréché les Deyona. Non, c'est Béroché Yoni, c'est un corbeau tête de pigeon. Corbeau tête de pigeon. Ça fait drôle, un corbeau tête de pigeon. Eh oui. Eh bien, c'est pas caché, à mon ami. Ah, ah. Pourtant, Et si j'avais. Alors, c'est ça il ce a qu'on. pas la tête de l'emploi, hein. Voilà. Tanoura banane. Ce étant. Alors, maintenant, on va voir le Nets. Le Nets, Rachid, très gentil, épervier. Bon, là, Nets, épervier, c'est fastoche. L'épervier. Tanoura banane. Zéanets. Les Minéou. Pourquoi la Torah nous dit le pervier selon son espèce? Les avis et bar richia. C'est pour inclure le bar richia qui n'est pas cachère. Alors, bar richia, shrikana. Second. Srinaka. Amara Barrier, Eminu Zenetz. c'est ce qu'on appelait à l'époque le Shurinka. Second. Shuryanka. OK. Alors, OK. Donc, on reprend. Anetz, Anetz. Le Minéou, ça inclut le Bariria. Maï Bariria, Marabaye Shuryanka. Alors, Rachid pose la question. Le net, c'est le net. Alors, avant, la Gemara, elle dit, mais est-ce qu'il est devant nous pour dire, voilà, c'est le net? Alors, pourquoi on ne pose pas la question? Oui, c'est que là, Donc, ce qu'on inclut par le Minéou, c'est pas le net avec un nom d'accompagnement, c'est un autre oiseau qui a un autre nom. Donc le net, on sait qu'est-ce que c'est le net. C'est ce que dit Rachid. Maintenant, Amar Rav Yehuda,
La chassida, voilà. Alors, on sait que la chassida, souvent, on explique que c'est la cigogne, Mhm. d'accord? Mais j'ai vu le Rav Levinger, dans son livre, rapporte une chouva du Roche, qui dit que on lui a posé la question, est-ce que la cigogne c'est cachère? Parce qu'à l'époque du Roche, il y avait des communautés qui avaient pignon sur rue qui mangeaient de la cigogne et qui disaient que la chassida c'est pas la cigogne. Mange que la chassida c'est pas la cigogne. Et d'ailleurs, la cigogne a plusieurs signes de cache-route, en particulier qu'elle a les pieds palmés. Elle a les pieds palmés. Alors, ouais, voilà. Alors, en tout cas, euh, la halakha, c'est que c'est pas cachère. Enfin, la plupart des avis, et on suit le roche que c'est pas cachère. Marav Yudé, Chassida zo daya levana. C'est la daya blanche. Mais lama nikra shema chassida. Et pourquoi on l'appelle la chassida? Sheosa chassidut im chavrotea. Parce qu'elle partage son manger avec ses copines. Ah, là aussi, c'est très sympa, ça. Mechaleket, parce que chassida, ça veut dire c'est la généreuse, hein, la chassid. Alors on ne comprend pas. Alors, parce qu'on voit ici, tu as plein des oiseaux pas cachers et qui sont balèzes quand même. Alors comment on répond à ça, à cette question? Comment ça se fait que là, elle devrait être cachère, c'est les chassidas comme ça? Surtout il y a quand même eu un enseignement explicite, non, quand même, au-dessus, qui disait que le nom, il était C'était significatif, absolument. significatif. Mais quel est le lien entre le fait qu'un être soit bon et qu'on le mange bon au sens bon avec ses amis et le fait qu'on puisse le manger? Les chassidim, à part le gras, personne voulait manger les chassidim. Et pourtant, ils étaient bons. On Alors, mange pas les on tzedaka. répond à cette question, c'est que la chassida, elle est généreuse qu'avec ses copines, mais avec les autres, elle s'en fout. C'est comme les chassidim, un satmar, il est sympa avec les satmars, un belz, il est sympa avec les belzes. Voilà. D'accord. Mais sur le fond, c'est quand même étonnant on veuille trouver des caractères positifs chez les animaux qu'on peut manger. Mais elle, c'est parce qu'elle amène les enfants. Comment? La Ah, elle Hatida, amène, c'est parce qu'elle voilà. amène les enfants. Et la cigogne, elle amène les bébés. Parce que la Gemara, elle dit, hein. Donc c'est peut-être la preuve que la chassida, c'est pas la cigogne. Alors, maintenant, à Anafa, il y a un autre oiseau pas cachère qui s'appelle la Anafa. Maintenant, c'est la Daya, donc c'est le même nom, mais différente. La Daya Rakzanite. Rakzanite, ça veut dire énervé. C'est la caisse de. Caractériel, c'est la Daya caractérielle. Lama Nikrashema Anafa. Et pourquoi on l'appelle Anafa? C'est Mena est faite parce qu'elle se met en colère contre ses copines. Rashi Itanevbi. Alors, Sefer Vekra s'écrit Etada'a Veta'aya Lemina. Mais Mishnah Torah Ketiv Ra'a Va'aya Va'daya Lemina. C'est-à-dire que dans Parashat Shmini, dans Parashat Re'e,
il n'y a pas les mêmes mots exactement. Donc on dit Daya, oui, comme si on connaissait la Daya, mais deux sortes de Daya. Continuons. Amarav Chanan barav Chizda, Amarav Chizda, Amarav Chanan bare de Rav Amarav. Esrim ve'arba ofot tmeim en. Il y a 24 sortes d'oiseaux impurs. Amar lo Rav Chanan barav Chizda le Rav Chizda. Hanan, le fils de Rav Chizda, il dit à son père, des Echa. Quand on parle de ces 24, où est-ce qu'ils sont? Des Vaikra, si c'est ceux qui sont de Vaikra, dans Parashat Shmini, Esrim Avou, il y en a 20. Des Mishneh Torah, c'est de Dvarim, Esrim Echad Avou, il y en a 21. Pourquoi tu dis 24? Comment, Mishneh Torah, c'est quoi le Mishneh Torah? Ah, dans Dvarim, dans Dvarim. Mishneh Torah, c'est Dvarim. Hmm. Donc là, dans Vaikra, tu en as 20, dans Mishneh Torah, tu en as 21, et toi, tu dis, il y en a 24. Vichitema re'e l'ktiva bevaikra ve'l'ktiva Mishneh Torah, shadia alayu, aketi esrim et takin avu. Si tu dis le re'e qui est écrit dans Parashat Vaikra, mais qui n'est pas écrit dans Mishneh Torah, tu l'envoies dans Mishneh Torah, et des 21, tu en rajoutes un, ça fait 22. Amarle. Ari amar avu de imer mashmedera. Donc c'est Rav Hanan, le fils de Rav Chizda. Le fils de Rav Chizda demande à son papa cette question. Il a dit à Marley, Ari Amar Avou des mères. Ainsi a dit le père de ta mère, donc c'est-à-dire le beau-père de Rav Chizda, au nom de Rav. C'est qui le beau-père de Rav Chizda? Avou des mères, Rav Hanan bar Rava, Shaya Hamoud et Rav Chizda, Basara Yochasi. C'est-à-dire, c'est Rav Hanan bar Rava qui était le beau-père de Rav Chizda. Donc, alors, donc, ainsi il a dit, les Rava mina, ou les Rava? mina, les mino, les minéou, areka narba. C'est écrit. Les mina, les mina, les mino, les minou, ça fait 4. Ah, mais non, maintenant c'est 22 plus 4, ça fait Yachi, Esrim Veshita, vous marabaye. D-A, Ra'a, Achat, I. Bon. Là, dans Vaïkra, c'est écrit D-A, et le Ra'a de Mishneh Torah, c'est 1. Si tu disais que le DA et le Ra'a, c'est 2, Mirde Mishneh Torah le Soufé ou Deata, étant donné que Mishneh Torah vient rajouter, Mashana Ara dirtiv DA, ou Mashana Ara dirtiv Rea, Veloketiv DA, et la Shmamina min re e vera, et la Shmamina min Ra'a Vedea Achati. Avaketi Kaf et Avou, mais on a 25. Marabaye, Keshem, Shera'a Veda'a Achati, car Aya Vedaya Achati. Nisal Kadata Tarte Numirde Mishetoralou Sufeodata, Maishana Achadirtiv Lemina a Aya, Maishana Atam Dirtiv Lemina Adaya, et la Shmamina Aya Vedaya Achati. Ah maintenant, pourquoi la Torah, dans Parashat Shmini, une espèce, elle est dit Da'a, et après elle écrit Ra'a, une après Aya, elle écrit Daya. Lama les Mirtav Aya Vedaya. Pourquoi écrire Aya Vedaya? En vérité, c'est la même espèce. C'est la même espèce, oui.
j'ai pas compris la preuve d'Abaye. Vos, J'ai pas compris la preuve d'Abaye. il y a une espèce qui est citée dans Shmini, une espèce qui est citée dans Pachatré. Vaïkra rajoute sur les autres livres, elle ne retranche pas. Or, celle qui est citée dans Parashat Shmini, elle a disparu de la circulation en Sefer Dvarim. C'est pas bien. On rajoute, ça disparaît pas. Donc c'est la même. C'est la même. Comme ça, je comprends. Ah, pourquoi, si c'est la même, pourquoi l'un, elle a appelé là comme ci, elle a appelé comme ça? Kedetania. Kedetania. Rabbi Omer, Akreane Aya Daya. Seconde. Ani Aye Daya. Non. Oui. Akreani Aya. Moi, j'aurais bien dit Aya. Pourquoi? Daya la bekriataya, share iatzma daya, lama nemra daya. Pas donner d'argument au Baaldin. Il suffit de l'appeler Aya. Pourquoi tu l'appelles Daya? Kede shilotiton pitrenpe les baldin lachlok. Pour ne pas donner un argument aux détracteurs pour s'opposer, chez l'ote ata kore Aya, vos kore Daya. Ata kore Daya, vos kore Aya. Le car kata mishne Torah, ve'ara'a, ve'ta Aya, ve'adaya, les mina. C'est écrit Aya, Vadaya. C'est écrit Ta'aya, Vadaya. Donc on dirait que c'est deux espèces. Or, on voit que dans Parashat seconde, j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ce que j'ai dit. C'est-à-dire que dans Parashat Shmini, c'est écrit Aya le Mina, C'est écrit les deux. et là, c'est écrit les deux. Vadaya le Mina, c'est écrit au sujet de Hadaya. C'est différent de Ra'a et Ra'a. Da'a et Ra'a. Où là, c'est la même. On peut regarder les versets, peut-être. Hein. Ça va. Ça ne te dérange pas? Avec deux pailles. Merci beaucoup. Alors, je crois que Rachid sur la Torah relève le problème. Donc, à la fin de Parashat Shmini.
Veta'a, Veta'aya, Voilà. Verset Yudalet. Beta da'a. Alors, une seconde. Et là, c'est pas écrit Daya, hein, d'accord? C'est écrit Eta. Vous voyez dans Vaïkra, Shmini, chapitre Yudalef, Pasuk Yudalet. Veta da'a, Vetaya lemina. Donc ça, c'est le Pasuk Yudalet. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a, gardons un doigt là-dessus, maintenant allons dans Parashat Re'eh. Adaya Lemina. Selon son espèce. Veta'aya, Vetataya. Mendaya, Ta'a. Alors, verset, donc chapitre Yudalet dans Re'eh, dans Dvarim, Pasuk Yud Gimel, Vara'a. Là c'est écrit Da'a. Hein? Dans Parashat Shmi, c'est Da, là c'est écrit Ra'a. Veta'aya, Veta'aya, Vadaya, le Mina. La Daya, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vient faire là. D'accord? Et la Daya, elle n'est pas mentionnée du tout. Il y a Da'a, mais pas Daya. Il y a Ra'a, il y a Da'a, et là, il y a Ra'a. Donc l'auteur, moi, ce qu'on m'a dit tout le temps, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Alors là, par contre, c'est pas Boileau, hein, parce que là, on a Ra'a et Aya les Mina. Et là, on dit la Ra, elle n'est pas, la Da, elle n'est pas, il y a Ra'a, Aya, et le Daya, le Mina. Le Daya, c'est un nouveau, hein, le Mina. Première question, c'est que le Ra'a, il n'était pas dans Parashat Shmini. Le Da'a qui était dans Parashat Shmini, il n'est pas. Alors, première explication, c'est que oh, dans le Parashat Mishri, il y a le Mina. Le Daya, on ne le connaît pas. Or là, on ne dit plus le Aya, le Mina. Donc, tu es obligé de dire que Daya et Aya, c'est le même. Mais donc, on dit Aya et Daya dans Parashat, dans Re'eh, c'est le même. C'est le même, c'est un seul. Ah, pourquoi? La Gemara dit, Rabbi dit, parce qu'il y en a qui dit, ah, le Aya, il n'est pas caché, mais le Daya, il est caché. Ah non, le Daya, il n'est pas caché. Parce que peut-être, chez les Papous, le Aya, il l'appelle Daya. Comme ça, toi, moi je dis Aya n'est pas caché. Ah, donc le Daya, il est caché. Non, il n'est pas caché. Et c'est le même en vérité. Alors, si je ne m'abuse, Rashi relève cela. Une seconde. Nous sommes le verset Yud Gimel. Voilà, regardez Rashi dans Dvarim. Vara'a, Vataya, Vadaya. C'est un seul. Ira'a, Ia, lui dit Ara, Vetaya, Ira, Iaya, Idaya. Pourquoi on l'appellera Sheroa Beyoter. C'est un oiseau qui voit œil de lynx. Il voit à travers l'erreur.
Il voit. Mais lama, izirecha bechol shmotea. Pourquoi la Torah t'a dit tous ces noms si c'est le même? Chez l'olitel pitron pe le baldin lachlok. Pour ne pas donner un argument pour s'opposer. Chez l'oyaosra koreotara, celui qui a dit, il appellera. Et celui qui veut le permettre, il dit, c'est la daya. Oraya, Shema. Or, le verset n'interdit pas. Donc, c'est pour ça, la Torah te dit un panel de noms pour te dire, si tu veux dire c'est que ça, non, c'est pas. Voilà. Bon, c'est Voilà. bizarre. Merci beaucoup. Mais en tout cas, on a avancé. Mais Rashi va plus loin que la Gemara. Hein? Ok. Regardez, on s'arrête là-dessus. Et on va avancer, Bezrat Hashem. Léat. Et un de mes maîtres, il disait que la Gemara, c'est l'histoire d'un moustique et d'un éléphant. Ah, Azak. Alors, c'est-à-dire, tu as un éléphant et tu as un moustique, il arrive à percer le cuir de l'éléphant, il se nourrit. Il arrive à tirer une petite goutte. La petite goutte de l'éléphant, ça lui suffit pour se nourrir. Mais l'éléphant, lui, il reste toujours un éléphant. Donc, de la même manière, nous, on a vu plein de choses, mais on apprend quand même des choses, même si on sent qu'on a en face de nous un éléphant qui nous dépasse. Petit à petit, on apprend quelle espèce est cachère, quelle espèce n'est pas cachère. Léat, on arrive, le cormoran, le coucou, tout ça, on sait que ce n'est pas cachère. Voilà. Le Rav, Ok. Les le tourneaux. Rav, le Rav Rosenberg, il utilise le même machal pour dire que dans un de ses cours, j'ai entendu ça. Il disait, mais comment même un très, 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 très grand Talmid Racham qui a passé toute sa vie à la Torah, qu'est-ce qu'il peut prendre de cet océan de connaissances? Il a dit, il ne prendra pas plus, même le plus grand de tous les Talmidei Chachamim, il ne prendra pas plus qu'un moustique qui a pris une goutte de sang de. Mais voilà, donc Voilà, c'est la même image. la même image. Et alors, on peut synthétiser ça. Pourquoi on dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï et pas Moshe Kibel Torah mi Akadosh Baruch Hu? Pourquoi? Parce que la Torah d'Akadosh Baruch Hu et même la Torah de l'homme sont. On ne peut pas dire il a appris d'Akadosh Baruch Hu, parce que ça nous dépasse. On avance que nous, on peut à notre niveau. Voilà. Ok, ce étant. Et pour Shabbat Shalom. terminer, ce qu'il disait le Rav Shabbat. Eman, Oui, le Rav Eman là-dessus, il Oui. continue là-dessus un peu sur Kidvar Hashem Baza, une très très belle dracha du Rav Eman. Il dit, mais un Talmid Chacham qui a tout étudié toute sa vie, il ne pourra pas connaître toute la Torah. Alors comment ça se fait qu'on vient lui demander des conseils de Torah? Peut-être qu'il ne le sait pas. Parce qu'il dit quelqu'un qui a été Amal Torah, Akadosh Baruch Hu lui donne un cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est Da'at Torah. Et Da'at Torah, même s'il ne connaît pas la Sugia par cœur, avec toutes ses pratimes, il aura le canevas de réflexion du sujet. C'est un cadeau qu'Hachem lui a donné parce qu'il s'est fatigué dans l'étude de la Torah. Voilà, ben ça c'est l'introduction au premier Rashi sur la paracha de cette semaine. Sérieux? Ouais. Ah oui, Amal Batora. Mais c'était Voilà. une dracha du Rav Eman. Ok, Shabbat Shalom. Shabbat Merci Shalom. beaucoup. Shabbat. Merci. Shabbat shalom.